Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Vous voyez, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet et surtout même d'expliquer l'histoire, je voudrais vraiment vous remercier, vous qui partagez mes vidéos, vous qui likez, vous qui laissez les commentaires. Je vous dis merci beaucoup. Et aussi, sans oublier de vous informer ou de vous annoncer que Facebook m'ont restreint, ils m'ont donné plus de 30 jours pour que les gens puissent vraiment débloquer ma page Facebook. YouTube aussi me casse les couilles là-bas, mais on est dedans. Partagez toujours mes vidéos, likez, laissez les commentaires. Et voici encore une autre histoire. Vous savez, dans la vie, on dit quand tu as quelque part, il faut être gentil. Il faut être généreux, mais gentil. À une manière, pas pour dire gentil et ils vont te prendre pour un fou ou pour un bête ou pour quelque chose de négatif. Non. Il faut être gentil comme tu es. Voici un monsieur qui vient de m'expliquer son histoire que j'aimerais partager avec vous. Où lui, il était gentil et sa gentillesse là, vraiment, l'a beaucoup aidé. Sinon, il était à deux doigts, oui, deux pas et deux doigts de quitter dans ce monde ici. Le monsieur en question, il dit, lui, il était au village avec ses parents. Mais sa mère, brusquement, sa mère était la meilleure amie de sa mère. Et lui, il était, je peux dire, la meilleure amie de sa mère, son fils est devenu son meilleur ami aussi. Donc, c'est-à-dire, les quatre, ils s'attendaient très bien dans le village. Et du coup, sa mère est tombée malade. On va à l'hôpital, rien ne marche. Retourne, rendez-vous à l'hôpital, rien ne marche. Et sa mère était là, elle souffrait toujours. Et du coup, il y avait des gens qui sont venus dire, ah, mais on entend parler d'un monsieur dans tel village-là. Vraiment, il guérit les plaies, il guérit les maladies, il guérit ceci. Est-ce que vous ne pouvez pas aller voir aussi là-bas pour qu'il puisse guérir ta mère? Et il a dit, ok, il n'y a pas de problème. On dit en toute chose, quand il y a un problème, mais quand on te dit, ce médicament-là, c'est à base de caca de chat ou caca de quoi là même, il faut mettre si ton pied là. Tu vas mettre, tu cherches ta guérison, tu ne cherches pas à comprendre c'est quoi ils ont mis dedans. Même, tu sens l'odeur même, ça, tu ne peux pas tenir, mais on dit, merci ton corps, ça a guéri ton corps. Tu es obligé de mettre. Non, il dit, il n'y a pas de problème, qui risque rien n'a rien. C'est mieux d'aller là-bas que laisser ma mère mourir comme ça parce que chaque soir, elle pleure seulement. Elle a la douleur. Souvent, même dans ses pleurs, même elle dit non que Seigneur, viens me chercher. Viens me chercher et souffle si c'est terre. Donc, c'était sa seule prière qu'elle faisait la nuit. Le fils aussi, il pleure. Il pleure aussi, il voit sa mère comme ça, en train de souffrir ou souffrir. Prenez ce qui est bon. Un saut, une saut, ça puse l'eau. Français, là, on tue ça. On est dedans. Souffrir, souffrir. Prenez ça. Donc, la mère souffre. Elle est bloquée dans ma bouche. Il voulait dire sa mère souffrir. Souffrir, sa mère souffrait. On a qu'à avancer. Prenez. Ah, ça y est. Quand tu expliques et puis le français est dosé dans ta bouche comme ça, là, c'est compliqué. Donc, sa mère souffrait toujours. Elle était dans cette souffrance-là. Et le fils, maintenant, on lui a parlé d'un monsieur, un guérisseur, etc. Et il a dit à sa mère que, ah maman, ils m'ont parlé d'un monsieur là dans tel village. Est-ce qu'on ne peut pas aller là-bas? Sa mère dit qu'il ne risque rien à rien, on n'a qu'à aller. Et il allait, il y avait un taxi moto. Et il allait voir un jeune homme aussi comme lui, qui faisait taxi moto pour dire, ah, pardon, je veux que tu me déposes dans tel village. Et il a dit son prix, il a donné. Il a pris sa mère, lui-même, plus le chauffeur de moto, ils sont allés l'accompagner dans ce village. Ils arrivent là-bas, dès que tu arrives là-bas seulement, foule que tu vois, quand on dit foule chez nous, c'est-à-dire du monde que tu vois même là, chez le monsieur, chez le guérisseur là, non, c'est pas du jeu. Tellement il guérissait des gens. Et il arrive là-bas, il dépose sa mère, et le guérisseur dit, ok, il n'y a pas de problème, chacun à son tour. Voilà. Donc, il guérissait les gens, il faisait ceci, il faisait cela.
Il y avait une dame qui était en bas, sous l'arbre. Ça veut dire en bas de l'arbre, quoi. Voilà, le français là. En bas de l'arbre. Il y a une dame qui était sous l'arbre. Elle était là. Tout le monde l'évitait. Et lui, il s'est posé la question. Il a demandé au chemin, cette dame-là, pourquoi tout le monde l'évite? On dit non, cette dame-là, on dit non qu'à l'éviter parce qu'elle a 8 génies. Je ne sais pas si c'est 8 quoi, 8 génies ou 8 quoi là, même si elle te voit seulement là. Elle peut t'expliquer ton avenir jusqu'à où tu es né, comment tu es né, comment tu vas devenir, comment tu vas mourir. Elle t'explique de A à Z. Que ne s'approchez pas à celle-là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, lui, lui, il est venu pour la guérison de sa mère. Donc, lui, il a fait semblant, il dit, il veut s'approcher, demander, là, au moins, quand c'est comme ça, là, pour voir l'avenir de sa mère. Donc, lui s'est approché, il a parlé à la vieille l'a salué, poliment, quoi. Et il est parti. Et du coup, il dit, oh, c'est faux, que dans sa tête, les trucs comme ça. Parce que lui, c'est un musulman. Les trucs des chrétiens ou c'est quoi, il dit chrétien encore, les trucs de où on dit les trucs comme ça, lui n'aime pas trop ça. Il ne croit pas à ça, lui il voulait tester mais ça n'a pas marché. Il allait saluer, la vieille n'a rien dit. Donc tellement que lui il est gentil, quand il veut manger quelque chose, il donne un peu à sa mère, il prend l'autre, il s'en donne à la vieille là. La vieille mange, lui aussi il mange. Mais quand il veut manger banane même là, il coupe, il donne moitié à la vieille. Il s'assoit, les gars finissent de manger, ils quittent là. Les gars causent comme ça. Et un jour, maintenant, le guérisseur a commencé à guérir sa vieille. Et il a dit à sa vieille que ton fils là, faut pas, il va aller causer à la dame là. Et la dame aussi a dit, ok, il n'y a pas de problème. Son fils est venu, son fils, elle dit à la dame qui est malade, elle a dit à son fils que le guérisseur dit, faut pas, tu vas aller causer à la dame là. Elle a 8 génies si elle que c'est pas bon. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et de temps en temps, lui, s'il veut manger là, il s'en donne la nourriture et puis il quitte là. Il cause même pas, mais il donne la nourriture et puis il quitte là. Jusqu'au fur et à mesure, sa mère, la guérison rentrait un peu. Et c'est là, la dame, un jour, il l'a envoyé orange. La dame a dit, mon fils, je vais te dire quelque chose. Je pense que tu vas avoir peur de moi ou soit tu ne vas pas croire. Mais d'ailleurs, elle a commencé à dire son nom, que tu t'appelles comme ça. Il dit oui. Tes frères, voici les noms. Oui. Tu as ton frère, tu es comme ça, tu es comme ça. Oui. Le jeune a tiqué. Ta mère est malade. Ta mère, tu sais pourquoi elle est malade comme ça? Il dit non. Sa meilleure amie, sa meilleure camarade au village là-bas, c'est elle qui a lancé sort pour que ta mère puisse mourir. C'est parce que son âme est due, c'est pour cela qu'elle est encore là. Sinon, elle était déjà partie. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Voici comment ils ont lancé ça, comment elle a lancé ça, et puis comment. Lui, mais il est là, il ouvre sa bouche comme ça. Même si Mouchmer rentrait, Mouchmer était des passages, mais Mouchmer allait voir dans sa bouche, calculer d'abord les diamètres, et puis répartir encore. Il était étonné. Mais la meilleure amie de ma mère, tu fais ça à ma mère. Ok. Et ainsi de suite, elle a commencé à parler de sa vie, comment il va devenir, comment il va faire ceci. Et après, la soulignée, elle dit non que tu es un ami, ton meilleur ami, le fils de la femme qui a lancé ça à ta mère, la meilleure la meilleure camarade de ta mère, là, son fils, là, il t'attend. Il veut te tuer. Ce n'était pas lui-même son souhait, mais c'est sa mère qui lui a dit les bêtises, des choses sur toi, pour dire non que tu n'es pas bon, c'est toi qui fais qu'aujourd'hui, lui, sa vie n'avance pas. Donc, il va te donner banane. Banane qu'il va te donner là, faut pas que tu vas manger. Si tu as, parce qu'il va empoisonner banane là, tu manges à cette moitié là. Elle a tiqué d'abord, elle dit mais la dame là, André, c'est qui les gars ont dit là, c'est vrai. Parce que là, elle ne me connaît pas, regarde comment elle est en train d'écrire même. Il dit maman, j'ai compris. Et la vieille a dit, sois vigilant mon fils. Tu as la grâce sur toi, sois beaucoup vigilant, sinon toi-même tu vas le regretter. Il dit ok, il n'y a pas de problème.
Après la guérison, il donnait chaque soir, chaque matin, quand il a la nourriture, il vient partager ça avec la vieille. Et c'est là la vieille dit encore que le guérisseur veut travailler avec moi. C'est parce que je n'ai pas encore accepté qu'il m'a mis à côté là. Moi, je suis venu faire quelque chose que lui, il a en lui. Je suis venu qu'on partage ça. Mais moi, pour moi, mes pouvoirs sont beaucoup, mais c'est pour compléter pour lui. C'est pour cela. Je suis venu ici. Mais lui, il veut travailler avec moi. Je n'ai pas encore accepté. C'est pour cela qu'il m'a mis à côté là. Et il dit aux gens qu'il ne faut pas, ils vont s'approcher à moi. C'est là le jeune a compris. Ah. Et dans ça, c'était un truc comme ça. Et lui, il allait, après la guérison de sa mère, ils sont allés au village. Ils arrivent au village, ils déposent sa mère à la maison. Donc, vous savez qu'au village, là-bas, il y a les toilettes. C'est maintenant centré où on fait toilette, WC à la maison. Sinon, avant même, là, c'est sur la route, on s'en chier. Et moi, j'ai trop chié aussi la route. Il y a des gens, ils ont trop fait aussi. Donc, au bord de la route, là-bas, si tu as ton champ là-bas, dis-toi que nous, on chiait là-bas comme ça. Donc, lui, il allait chier là-bas. Et quand il venait à la maison, il a croisé son ami. Il dit, ah, je ne te voyais pas dans ce temps-ci là. Il dit, non, que je suis allé accompagner ma mère pour... Vraiment, elle était malade, mais ça ne va pas. Oh, ça va, hein. Il dit, mais ça ne va pas toujours. Mais ça va aller un jour. Il dit, ah, moi-même, là, j'ai pensé à toi, mais j'ai envoyé banane au champ là-bas. J'ai envoyé banane braisée, tout ça là, tiens, tu vas manger. Il dit, ah, que actuellement, je n'ai pas l'appétit. D'abord, quand je vais arriver à la maison, je vais manger. Il dit, non, tu es arrivé à la maison, comment? Allons-y, je t'accompagne à la maison, tu vas manger en même temps. Il dit, non. Que il dit, moi, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je vais arriver à la maison, d'abord, je vais manger. Après, je vais manger. Il dit, non, que faut manger toi. Il dit, non, bon, d'accord, je vais manger ça avec ma maman. Il dit, non, si tu veux manger avec ta maman, c'est pas bon. Toi, il faut manger. Que je suis là, il faut manger. Il dit, aïe, tu m'as donné nourriture. Il dit, faut attendre d'abord. Je n'ai pas l'appétit. Moi, je vais les quitter au WC comme ça. Je n'ai pas l'appétit. Comment tu veux qu'il dit, ah, d'accord, ok. Donc, il faut aller à la maison et ça, tu vas manger. Donc, il dit, ok, ils sont salués. Il a pris banane. Il dit, si la route, mais il a pris banane, il l'a jeté. Et pareil, la chose, comment dirais-je, le guérisseur a donné une semaine. Après une semaine pour se retourner encore à sa maman. Une semaine arrivée. Ils sont retournés. Il a vu la dame là encore. La dame là maintenant travaille avec le guérisseur. Ça arrive là-bas, le guérisseur. La dame dit, ah, je te reconnais. Hein. Il dit, oui, maman. Il dit, tu vois, à deux côtés quoi, que je t'avais déjà dit non. Et je t'ai dit non, qu'il veut travailler avec moi. C'est moi, il ne voulait pas, c'est pour cela. Il m'a écarté. Maintenant, je travaille avec lui. Ah, il dit, ah, maman, tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Je suis arrivé là-bas, là. Il m'a donné les 3 bananes que tu avais dit là. Il est venu me donner. Et il m'a obligé à manger ça. Et je lui ai dit non, que je vais manger ça avec ma maman. Et puis, il a refusé. Et après, il a dit non, que je vais arriver à la maison, je vais manger. Donc, quand il m'a donné, il m'a tourné le dos. Moi, je suis allé, il a jeté. Il dit, elle dit, tu as vu? Tu as vu? Il voulait ta mort. Il faut faire beaucoup, très attention. Lui, mais quand il te donne de la nourriture, il ne faut pas manger. Seulement s'il dit, viens, on va manger. Quand tu veux manger à lui, il faut mélanger la nourriture. Et puis, quand tu finis de mélanger toi-même, il faut attendre. Lui, mais il n'a qu'à manger 1 fois, 2 fois d'abord, avant que tu mettes ça dans ta bouche. Parce que si tu mélanges et que tu as mangé, là, lui, il peut arrêter de manger. Et puis, tu as déjà envoûté ou tu as déjà empoisonné la nourriture. Donc, il a mis ça dans sa tête. Et après, ils ont guéri sa vieille. Il est parti à la maison. Et c'est comme ça. Lui, il dit c'est comme ça. Il est resté jusqu'à... Il a pris son petit chemin. Il allait en ville. C'est pour vous dire, la gentillesse, souvent là, la gentillesse nous arrange. Et la gentillesse aussi nous sauve. Mais d'autres aussi marchent sur nos gentillesses pour nous insulter. D'autres marchent sur nos gentillesses pour nous prendre pour les bêtes. Quand tu es trop gentil, on te dit, lui là, il est trop bête, il est généreux, il est ceci, il est cela. Non. Quand tu es gentil là, quand tu marches, ou quand tu es gentil et tu tombes sur des personnes, tu reconnais vraiment ta gentillesse là, les gars t'aident. S'il n'était pas gentil avec la dame, qu'on dit non, ne vous approchez pas là, est-ce qu'il allait avoir telle, au moins révélation là? Non. Il n'allait pas avoir cette révélation. Il allait partir comme ça, ah, son ami lui a donné 3 bananes comme ça, ah, c'est son ami de confiance, son ami d'affaires, oh, il va manger là, c'est fini. Et il va mourir. Et qui perdait? C'est sa mère qui perdait. Et sa mère aussi a compris que oui, c'est l'autre, c'est sa meilleure amie qui est à la base de sa maladie. Alors, depuis, elle a commencé à éviter, lui aussi, il a commencé à éviter son ami. Donc, c'est resté dans ça.
C'est pour vous dire, réfléchissons un peu et on va voir la suite. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, c'est l'histoire, c'est fin de l'histoire, tu es là. C'est pour vous dire, conclusion, que soyons gentils. Mais souvent aussi, la gentillesse, là, les gens passent par nos gentillesses pour nous insulter, pour nous dire nous sommes les vauriens, nous sommes ceci, nous sommes cela. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, likez, laissez les commentaires. Et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en ensemble.